Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction qui, pour certains, a été mal interprétée et certains ont mal compris. Quand on dit loi d'attraction, c'est le fait que, d'abord, la loi, c'est quelque chose qui régit un certain nombre de choses. Il y a une loi qui régit les hommes. Il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et l'attraction, pardon, c'est lorsque quelque chose attire quelque chose. Donc, une loi d'attraction, c'est lorsque ce sont les lois qui établissent une certaine attraction. Et quand on parle de loi d'attraction au niveau des humains, c'est le fait que nous émettons des pensées, nous émettons des idées et que ces idées vibrent à une certaine fréquence. Ces idées qu'on appelle attirent l'équivalent de ces choses auxquelles nous pensons qui arrivent dans notre vie. C'est ce que nous appelons loi d'attraction. Non, la loi d'attraction n'est pas une religion particulière, n'est pas une secte particulière, c'est plutôt le fait que nous émettons des idées, le fait que nous émettons des pensées et que ces pensées vibrent à un certain degré et qui attirent l'équivalent physique de cette chose que nous pensons, de cette chose auquel nous avons émis des vibrations ou des énergies. Donc, comme les disent les scientifiques, tout est énergie dans la vie. Donc, il suffit d'y mettre certaines énergies et ça va attirer les énergies constantes ou les énergies équivalentes qu'on appelle physiques dans notre vie. Donc, la loi d'attraction consiste à émettre des pensées, des idées en direction de certaines choses que nous voulons et ces choses-là nous arrivent. La loi d'attraction fonctionne dans notre vie. La loi d'attraction est en perpétuelle évolution dans notre vie. Quoi que nous fassions, la loi d'attraction existe dans notre vie. Ainsi, nous voulons ou nous ne voulons pas certaines choses, mais le fait d'émettre des pensées en direction de ces choses-là, nous les attirons dans notre vie. C'est pourquoi des gens, des scientifiques, ceux qui ont fait le film de loi d'attraction, ont dit que si nous ne voulons pas certaines choses, il suffit tout simplement de ne pas penser à ces choses-là. Et que si nous voulons aussi d'autres choses, il faut plutôt penser à ces choses. C'est dans ce contexte qu'on parle de visualisation ou de pensée positive. Quand on parle de pensée positive, ça veut dire que, puisqu'on dit que tout ce qui nous arrive est le fruit de nos pensées, de ce que nous disons au quotidien, de ce que nous faisons au quotidien. Donc, pour cette classe-là, ils disent qu'il faut plutôt penser positivement. C'est-à-dire, les choses que nous voulons dans la vie, il faut plutôt penser à ces choses pour que ces choses arrivent envers nous. Mais si nous ne voulons pas quelque chose, il suffit tout simplement de ne pas penser à cette chose et la chose ne va pas arriver envers nous. Et pour que nous puissions attirer ces choses, c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire que tu fabriques la chose dans la tête, tout ce que tu veux. Si c'est qu'on appelle un poste que tu veux briguer, si c'est qu'on appelle quelque chose que tu veux fabriquer, tu fais d'abord la chose dans la tête, tu t'imagines la chose dans la tête et tu penses en fonction de, tu fais tout en fonction de ça. Et si tu émets des signaux en fonction de ce à quoi tu veux que ça arrive dans ta vie. Et la loi d'attraction fera que ces choses-là arriveront dans la vie tout simplement. Donc, qu'on appelle le musulman, bouddhiste, chrétien, la loi d'attraction est constante dans notre vie. Nous mettons la loi d'attraction en exergue tous les jours dans notre vie. Et qu'on le veuille ou pas, ça va nous arriver. Tout ce à quoi nous pensons, tout ce sur quoi nous émettons nos qu'on appelle penser, nos énergies. Si nous gaspillons nos énergies à penser à de mauvaises choses, ces mauvaises choses vont nous arriver. Voilà pourquoi, quand souvent des choses bizarres nous arrivent, nous disons que oui, qu'on appelle, je ne comprends pas, mais bon, les choses comme ça m'arrivent toujours. Ça veut dire que tes pensées sont toujours négatives. Par contre, quand des choses positives nous arrivent, à un certain moment, on est là et puis on constate que oui, c'est une chose, j'avais pensé à ça une fois, ou bien l'idée m'était venue dans la tête une fois, mais bon, je ne me suis pas trop intéressé. Et on constate que ces choses-là arrivent. C'est ce qu'on appelle loi d'attraction. Donc la visualisation consiste à penser à quelque chose qu'on veut et rester assis et puis émettre des idées en fonction de cette chose-là, vivre cette chose-là comme si on vivait dans notre vie physique, même si c'est dans la pensée, mais fait comme si on avait déjà la chose dans notre physique et on va attirer les énergies de cette chose et cette chose même va arriver dans notre vie. Donc c'est ce qu'on a appelé visualisation. Par contre, quand on parle de loi d'attraction, il ne s'agit pas de rester à la maison et de penser à ces choses. Il y a ce qu'on appelle l'action. Il faut se mettre en action. C'est vrai, tu t'assois, c'est comme une prière ou une pensée. Tu focalises tes pensées sur quelque chose que tu veux et tu travailles en fonction de ces choses-là. Et c'est ce qu'on appelle l'action. Il ne faut pas rester à la maison et dire non, je veux telle chose, je veux telle chose. Non. Il faut plutôt
fait l'action de sorte que ces choses-là puissent arriver. C'est ce qu'on appelait l'action dans la loi d'attraction. Il ne suffit pas de rester tout simplement et de dire je veux telle chose, je veux telle chose, comme le font les chrétiens ou les religieux. Ils restent à la maison pour prier, pour avoir certaines choses, sans soi-même se mettre en action. Donc l'attraction consiste à émettre des idées que l'on veut, de penser à ce qu'on veut, de ne pas penser à ce qu'on ne veut pas, de ne même pas émettre une petite pensée en direction de ces choses-là, de toujours penser à ce qu'on veut, de sorte que nous attirons des énergies de ces choses et des qu'on appelle des vibrations, nous vibrons au même rythme que ces choses afin qu'elles nous arrivent dans notre vie. C'est ce qu'on appelle loi d'attraction. On peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de la vie quotidienne. C'est-à-dire, si vous aviez des histoires avec quelqu'un, quelqu'un peut venir et vous insulter et quelqu'un peut mentir sur toi et vous allez vouloir qu'on appelle vous venger, vous allez vouloir qu'on appelle répliquer. Mais si vous savez que la loi d'attraction dit ce sur quoi on émet ses pensées, c'est celui-là qu'on attire. Si vous pensez du négatif envers la personne, alors ce négatif-là, ne pensez pas que ça va arriver à la personne, c'est plutôt à vous que ces choses vont arriver. C'est comme si vous buviez du poison et vous attendez que ce soit l'autre qui meure. C'est pas possible. Chaque fois que nous émettons des idées négatives, ces idées-là, nous les attirons envers nous. Ou l'équivalent physique de ces choses négatives, nous les attirons envers nous. Donc, que vous soyez fâché avec quelqu'un, que vous ayez disputé avec quelqu'un, que quelqu'un vous parle mal, que vous fassiez quoi que ce soit avec quelqu'un, mais ne pensez pas plutôt négatif, pensez plutôt positif. Vous pouvez discuter avec votre conjoint avant de vous séparer pour regagner chacun son boulot. Mais ne restez pas dans ces idées négatives pour dire non, que lui m'a fait ceci, voilà ce que je vais lui faire. Ou elle m'a fait ceci, voilà ce que je vais lui faire. Non, il faut plutôt penser positivement, il faut plutôt penser à ce qui pourrait, qu'on appelle, rendre le couple harmonieux, ce qui pourrait rassembler le couple ensemble à nouveau. Si l'autre vient t'attaquer, que tu réponds avec une idée positive, une pensée positive, que ça va le refroidir automatiquement. Et cette loi est qu'on appelle en constante dans notre vie, donc de tous les jours, quoi que nous fassions. Mais qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, alors l'attraction est toujours dans notre vie. Donc il suffit tout simplement de penser à des choses que nous voulons, il suffit tout simplement de mettre des idées en direction des choses que nous voulons, de mettre des vibrations en direction des choses que nous voulons et nous attirons l'équivalent physique de ces choses. Donc ça va dans tous les contextes. Que vous voulez ressembler qu'on appelle à une star, que vous vouliez qu'on appelle devenir star dans quelque chose, il suffit tout simplement de mettre des idées toujours en direction. Il faut que ces idées-là dominent la tête. Puisque les scientifiques disent que nous avons 60 000 pensées par jour. Donc vous imaginez 60 000 pensées par jour. Si nous ne les contrôlons pas, alors ça va être un désastre. Ces 60 000 pensées par jour, ça peut être des pensées qu'on appelle de travail, de voyage, d'amis, en tout cas toutes sortes de pensées. Et ces pensées-là vont et viennent trottiner dans la tête sans aucun contrôle. Alors, pour justement les contrôles, il va falloir décider soi-même ce sur quoi nous voulons nous concentrer, ce sur quoi nous voulons émettre nos idées. Et en fonction de ça, nous allons attirer des énergies positives envers nous. Et bon, nous n'allons pas laisser ces 60 000 pensées défiler dans notre tête sans aucun contrôle. Désormais, nous pourrons contrôler nous-mêmes nos idées en y prêtant un peu d'attention simplement. Donc, c'est ce pourquoi c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et pour une prochaine fois, je vous dirai comment les différentes religions prêchent dans le même contexte que la loi d'attraction. Merci de nous avoir